De nombreux pays européens s'étaient retrouvés dans l'obligation de fermer leurs frontières au début de la pandémie. Le rétablissement des contrôles temporaires à leurs frontières s'était fait alors en dérogation à la libre circulation au sein de l'espace Schengen et sans coordination. Aujourd'hui, la Commission européenne insiste sur le fait que cette réouverture doit se faire de façon concertée, la plus harmonieuse possible et non discriminatoire. Il s'agit de simples recommandations de la part de l'exécutif européen et restrictions mises en place pour faire face à la pandémie du coronavirus. Il appartient aux pays membres de décider de la levée de ces contrôles et restrictions mises en place pour faire face à la pandémie de coronavirus. L'exécutif communautaire préconise que lorsque des pays sont dans une situation épidémiologique comparable et ont adopté les mêmes mesures de précaution, ils doivent être traités de la même façon. De même, quand un pays ouvre ses frontières avec un autre pays, il doit le faire pour tous les habitants de ce pays, qu'ils en aient la nationalité ou pas. La Commission recommande aux États membres de prendre leurs décisions en se basant sur une estimation sanitaire de chaque pays et en communiquant entre eux. L'Autriche et l'Allemagne prévoient de rétablir à partir du 15 juin la libre circulation à leurs frontières communes. Le rétablissement de la liberté de mouvement au sein de l'espace Schengen est crucial pour le tourisme européen, un secteur qui présente 10% du produit intérieur brut de l'Union européenne et 12% de l'emploi. Dans certains pays du sud de l'Europe, comme la Grèce, l'Italie, l'Espagne et le Portugal, cette proportion est encore plus forte si les estivants restaient loin du rivage. Leur situation économique déjà mauvaise pourrait encore s'aggraver. Les appels à une réouverture des frontières internes de l'espace Schengen se multiplient au sein de la population européenne.